J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 19 février 2025, il est actuellement 9h15. On va faire le point sur le Bitcoin avec les altcoins et on va regarder bien sûr les news au passage. Allez, on démarre avec cette cryptomap. Je voulais quand même vous montrer sur cette vue mensuelle quand même ces contre-performances. On est quand même sur un mois de février dégueulasse, on va pas se mentir, on a du moins 38, moins 40 de partout. On a quand même eu la crypto OM qu'on a vu dans le club Lexarocket qui elle s'est mise à péter, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, hier encore, on avait pu voir qu'il y avait encore un petit pump qui pouvait arriver, ça a pris plus 8%, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même vraiment des performances dégueulasses sur les altcoins. On est quand même sur une petite remontée aujourd'hui, mais bon, ça reste quand même très très faible par rapport à toutes ces contre-performances. On va regarder tout ça en détail dans la seconde partie de vidéo, dans l'analyse technique. On va regarder d'abord les news. On démarre avec ces news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a vu que Michael Saylor dévoile ses 21 règles de Bitcoin. Donc, le cofondateur de MicroStrategy partage sa vision et ses principes sur le Bitcoin. Donc voilà, il nous dit tout ça. Donc, je vous laisse aller lire. C'est vrai que c'est un peu comme genre une bible du Bitcoin. Enfin, une bible pour les entreprises par rapport au Bitcoin. C'est quand même assez dingue. Le mec, il est vraiment à fond dedans. Il a été piqué par le Bitcoin. Il est vraiment à fond dedans. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Tao de BitTensor. Crypto qui nous pousse que les actions de Hong Kong Asia Holding Limited, une société d'investissement basée à Hong Kong, ont grimpé de près de 93% après l'annonce de l'achat d'une seule action Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un signal fort sur l'impact du Bitcoin dans le secteur financier. Alors, toujours du côté, du côté du club Lexarocket, on avait vu aussi donc la crypto OM Mantra, donc on avait vu que ça pouvait se permettre de pousser encore un tout petit peu, et c'est ce qui s'est passé, donc ça fait plaisir. N'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club pour recevoir plein de news, plein d'analyses techniques concernant des cryptos, plein de vidéos concernant des potentiels crypto pépites, n'hésitez pas, ça se passe dans le club Lexarocket, vous avez le lien en description de vidéo. Et vous avez toujours ce code promo Lovers30 en majuscule qui vous permet d'obtenir un bonus de 30% sur le prix de l'abonnement. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 20 minuit, donc c'est jusqu'à demain soir minuit pour en profiter. Le lien est en description de vidéo. Crypto qui nous pousse que Tether s'associe à la République de Guinée. En effet, Tether a signé un accord avec la Guinée pour explorer l'adoption de la blockchain et du peer-to-peer. Objectif, partage des meilleures pratiques, éducation et innovation, technologie durable. C'est une belle avancée pour l'adoption crypto en Afrique. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Les nouvelles par rapport à l'ETH au cours des dernières 24 heures, donc ça c'était hier, l'Ethereum a surpassé la plupart des cryptos avec une augmentation des retraits des exchanges. Donc c'est Sentiment qui signale des légers signes de rebond pour l'Ethereum. Est-ce qu'on a un retour de force? De toute façon, vous le savez, sur l'Ethereum, moi je vous l'analyse régulièrement, on va la regarder juste après, mais il y a des niveaux clés à surveiller et pour l'instant ils ne sont pas encore breakés. Crypto qui nous pousse que le Texas avance sur sa réserve stratégique de Bitcoin. En effet, le Sénat du Texas organisera une audience publique demain, c'était hier, le 18 février, pour discuter du projet de loi visant à établir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu trop de news, mais effectivement, c'est quand même important de surveiller. Alors, continuons du côté des news, il se passe encore 2-3 petites choses. Stratégie qui lance une offre privée de 2 milliards de dollars en obligations convertir au premier rang, une nouvelle accumulation massive de Bitcoin en perspective. Donc ça va être quand même assez intéressant parce que eux, ils font vraiment que accumuler. Et quand ils accumulent, c'est pas 2 ou 3 Bitcoins à chaque fois, c'est vraiment des dizaines de milliers à chaque fois. Donc on va voir, à surveiller dans les prochains jours. Du côté d'FTX, il y a du nouveau. Alors, il y a 800 millions de dollars qui ont été redistribués à 162 000 utilisateurs. En effet, les remboursements continuent pour les anciens clients de la plateforme en faillite. Donc c'est une lueur d'espoir pour les créanciers. Effectivement, on le savait, à partir du 18 février, il y allait avoir les premiers remboursements qui allaient être faits. Donc effectivement, chose promise, chose due, c'est fait. Donc voilà, ça permet d'avoir des liquidités en plus sur le marché. Allez, on va regarder l'analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec du côté de l'analyse technique, regardez, un Bitcoin qui a repris de la force. On n'est plus très loin maintenant du cluster qui se trouve ici entre les 96 800 et les 98 000.
Donc on va voir, on est vraiment plus très loin. Au sud, on accumule ici à 92 700 jusqu'au 91 750. Et du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement toujours dans la peur. Vous le voyez, hein, on est à 37. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans la peur, pour moi, je le dis et je le redis, c'est toujours des belles opportunités quand on est dans la peur, voire même l'extrême peur, plutôt que d'investir quand on est dans le vert, et là c'est tout le monde qui en parle. Bref, allez, on va checker cette analyse technique, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. On va regarder le Solana après, hein, qui s'est mis à dégringoler, mais on va regarder ça en deuxième partie de vidéo. C'est vrai que le Solana il a pris très cher, bref, on va regarder tout ça. Mais d'abord, on commence par notre Bitcoin. Donc regardez, du côté du Bitcoin, on a été sauvé in extremis. Regardez, hier on a eu un sauvetage, franchement, incroyable. Je rappelle que le Bitcoin est toujours dans un canal ascendant, donc un canal haussier dans lequel on était rentré ici, vous le voyez, et donc on continue tout simplement d'évoluer en blanc dans ce canal ascendant. Et donc hier on a été chercher le bas du canal, on a même tenté une cassure de ce canal par le bas, mais regardez, à aucun moment on a breaké ce canal, donc ça c'est intéressant. Et donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que au final ce bas du canal qui est une zone de support, eh bien ça tient pour l'instant. Donc aujourd'hui le niveau clé à ne pas breaker c'est les 94 621. Et donc pour l'instant tant qu'on est au-dessus de ce bas de canal, eh bien tout va bien. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'on est en dessous de la résistance des 96 188 $. Donc, tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, on est bloqué. On n'ira pas plus haut. C'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, après, ça n'empêche pas, hein. On a quand même été racheté quand même cette mèche d'hier un petit peu dégueulasse. Quand même, il faut le noter. Cette mèche d'hier, elle s'est pas arrêtée n'importe où, hein. Regardez ça. Elle a été chercher mon support des 93 477 et elle a trouvé rebond dessus. Mais quand même, on a fait une pointe à 93 000 $ hier, voire même un tout petit peu en dessous. On a été chercher quand même en réalité les 93 342 $. Donc bon, ça a été racheté, tant mieux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est casser les 96 188 et surtout, si on veut reprendre de la force, je rappelle, tant qu'on est malheureusement sous les 98 018, on n'aura strictement rien du tout du côté du Bitcoin. Je rappelle que c'est notre résistance importante à breaker. Cette résistance correspond au milieu de range, vous la voyez cette boîte violette, parce que en dehors du canal ascendant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a ici une configuration de latéralisation. Et donc là, on le voit, le 98 018, ça correspond au milieu de range. Donc pour l'instant, on est en dessous. Il faut absolument le récupérer parce que si on le récupère, ça nous permet de récupérer en même temps le milieu des bandes de Bollinger ainsi que le ruban de moyenne mobile. Donc c'est un niveau extrêmement important à récupérer. Et on le sait, quand on récupère le milieu de range, le but serait d'aller chercher par la suite le haut de range. Nous, on a un haut de range ici à 102 800 $. Donc pour l'instant, je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, notre target est ici à 102 000 $. Par contre, si on perd notre bas de canal, ici, notre target numéro 1 sera le bas du range, donc à 92 500 $, puis après les 89 630 ou encore les 86 632. Tout dépend de ce qu'on va faire, mais pour l'instant, on est toujours à l'intérieur du canal, donc notre target à aller chercher, c'est le haut du canal, parce que le bas du canal étant un support, on peut rebondir dessus pour qu'on puisse aller chercher par la suite le haut du canal, tout comme on avait fait ici, on avait rebondi sur le bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Donc pour l'instant, notre target numéro 1, tant qu'on est dans le canal, c'est le haut du canal, vu qu'on est sur le bas. Mais si on perd ce bas de canal, vous l'avez compris, la target va changer. Mais ça, bien évidemment, ça se verra, on le verra tout ça au fur et à mesure de l'évolution du Bitcoin. Pour l'instant, on est dans le canal, donc notre target, c'est le haut du canal. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre les bases de l'analyse technique. Effectivement, on est dans un canal, donc tant que ce n'est pas breaké, on reste dans le canal. Donc, tant qu'on est dans un canal, on va chercher la target du canal, tout simplement. Maintenant, voilà, hein, vous l'avez compris, on n'est pas à l'abri d'une chute, bien évidemment, mais on a quand même des beaux supports, hein, 93 477, 92 500 $ pour le bas du range. En plus de ça, le bas du range couplé avec le support des 92 092, donc ça fait quand même 3 supports consécutifs juste en dessous, donc c'est vrai que ça peut tout à fait tenir. En tout cas, du côté du Bitcoin, c'est quand même très encourageant ce qu'il fait. On a fait une belle réintégration de range, hein, quand même, il faut le noter. Hier, vous le voyez, en vue court terme, tac, on a ici une petite phase de consolidation, un petit peu baissière, il faut le noter, cette phase, vous le voyez, les points hauts sont de moins en moins hauts dans cette phase de consolidation. Et hier, on avait fait quand même une sortie de route. Vous le voyez ici, tac, on avait fait une cassure du range par le bas, mais on l'a réintégré directement après. Donc ça, c'est excellent, c'est une nouvelle excellente, regardez ça. Quand on réintègre un range par le bas, je rappelle que le but, c'était d'aller prendre les liquidités. Et maintenant, tant qu'on est à l'intérieur du range, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc en vue court terme, on pourrait parfaitement aller chercher les 98 966. Ça tombe bien, justement, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure. Bah, regardez ça. Bingo, ça correspond à la zone où il y a des liquidités à venir chercher ici du côté de la map. Donc on pourrait très bien aller chercher ce haut de range. Par contre, attention, il faudra bien sûr le breaker si on voudra continuer le mouvement haussier.
Donc là, pour l'instant, grâce à cette réintégration, je trouve que c'est plutôt encourageant du côté du Bitcoin. Maintenant, on n'a pas le choix, hein. Il y a toujours cette résistance, elle est là, elle n'a pas bougé. Il faut absolument la breaker. 96 188 $. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, vous l'avez compris, on n'ira malheureusement pas plus haut, mais on a quand même ce moment intéressant avec la réintégration du range en venant du bas. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc bon, là, il faut vraiment qu'on consolide et il faut vraiment qu'on travaille ce bas de range et il faut absolument, vraiment, absolument cette fois-ci qu'on reste au-dessus des 95 000 $. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on reste à l'intérieur du range et donc voilà, ça nous donne l'espoir d'aller plus haut. Notre espoir, il est là, 95 000 $, zone de support à ne pas perdre. Vous l'avez compris, c'est notre espoir. Notre espoir de remontada, il se joue ici. Alors, on va aller checker les altcoins maintenant, mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Vous pouvez aussi rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos et des vidéos concernant des potentielles pépites. Et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a un code promo Lovers30 pour tous ceux qui veulent bénéficier du bonus de 30% à vie sur le prix de l'abonnement. N'hésitez pas, c'est jusqu'à demain soir, Lovers30, le code promo à saisir. Alors, du côté des altcoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va aller checker ce que nous fait le Solana quand même, parce que le Solana, il nous fait quand même quelque chose de dégueulasse, regardez ça. Le Solana, en vue hebdomadaire, nous forme un gigantesque double top, ici vous le voyez, donc ça c'est une figure chartiste bien évidemment hautement baissière. En plus de ça, le Solana a cassé sa ligne de tendance haussière moyen terme ici, comme vous pouvez le voir, tac, une ligne qu'on suivait quand même, il faut le noter, depuis le 5 août. Et bien, à chaque fois qu'on touchait la ligne, ça tenait. Malheureusement, cette ligne a été breakée. Donc du coup, signal de vente. Qu'est-ce qui se passe? On a été chercher la ligne de coup du double top. Cette ligne de coup, c'était les 180 $. Il ne faut absolument pas casser ces 180 $. Comme vous pouvez le voir, je suis en vue hebdomadaire, donc on est en train de casser. On est en train de, mais attention, la semaine n'est pas terminée. Au contraire, on est à peine à la moitié de la semaine. Donc là, pour l'instant, effectivement, on est en dessous. C'est vrai qu'on est en train de casser actuellement, mais on va voir surtout où va se faire la clôture hebdomadaire. Si on clôture effectivement en dessous des 180,26, alors oui, on aura une cassure validée du pattern, et donc là, c'est vrai que ce ne sera pas bon signe. On pourrait aller chercher sa target théorique. Alors attention, hein, on a une target théorique quand même qui est très très basse. On a une target à moins de 100 $. Par contre, effectivement, on a quand même des gros supports qui risquent d'empêcher d'aller chercher ces 100 $. On a un support ici à 160 $. On en aura un autre ici extrêmement important à 128 $. Donc ce sont les niveaux clés à venir chercher en cas de cassure et validation du double top. Je pense que les 128 pourront être effectivement un très joli niveau de bottom. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas acté. Pour l'instant, on essaye de valider le double top, mais encore une fois, on est en vue hebdomadaire, donc pour l'instant, rien n'est validé. Et d'ailleurs, regardez, on est venu chercher au millimètre près mon support des 160 $. Pour l'instant, ça tient. Donc non, il y a quand même l'espoir que le Solana ne break pas. On peut très bien se retrouver ici aujourd'hui et au final, on clôture la semaine ici. C'est tout à fait possible. On est en crypto-monnaie, tout est possible. Donc on va vraiment surveiller cette clôture hebdomadaire du côté du Solana qui est extrêmement intéressante à surveiller. Allez, on va aller checker aussi au passage donc l'Ethereum. Juste pour en finir avec le Solana, pour l'instant, attention quand même, hein, tout de même, on est toujours en configuration baissière depuis maintenant ici le 20 janvier. Donc tant qu'on est dans cette configuration baissière, malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt délicat. Mais voilà, je rappelle, hein, si on veut vraiment avoir un espoir de remonter, il faut absolument, vraiment, absolument rester au-dessus des 180 $. C'est ça notre niveau clé long terme à récupérer. Il faut rester au-dessus des 180. Maintenant, on a quand même un RSI à 45, donc on est en survente. Ça n'empêche pas qu'on peut aller un peu plus bas, mais on est quand même déjà très très bas du côté du Solana. Donc ça va être une crypto à surveiller parce que si on arrive à avoir un rebond, après derrière, il y a quand même pas mal de place pour reprendre de la force. Donc dans tous les cas, on pourrait avoir une seconde partie de bull run intéressante. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on va se concentrer sur les supports et on va se concentrer sur la tentative de réintégration. Alors comme je vous disais, on va aller checker l'Ethereum. Hop là, du côté de l'Ethereum. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on continue de consolider, vous le voyez toujours dans cette phase-là, phase de consolidation, toujours bloquée par la résistance des 2723 $. Donc je rappelle que tant que cette résistance n'est pas breakée, on n'ira pas plus haut. Je rappelle que la target à venir chercher, c'est les 3125 $, c'est notre target à venir chercher sur l'Ethereum, c'est ça. Donc pour l'instant, on est en dessous. Je rappelle que ces 3125 $ correspondent au haut du ruban de moyenne mobile, mais ça correspond au bas de l'ancien range. Donc double zone de résistance, c'est un niveau clé qu'on avait breaké ici. C'est un niveau clé qui n'a jamais été retesté, donc c'est pour ça
que je vous le dis, si on doit pousser, ce sera notre niveau clé à venir rechercher 3125 $, retenez bien ce chiffre. Maintenant, si on récupère ces 3125 $, effectivement l'Ethereum pourrait reprendre de la force, réintégration du range par le bas, le but théorique est d'aller chercher le haut du range à 3646 $, donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais ce serait vraiment extrêmement bullish de faire ça. En tout cas pour l'instant on n'y est pas encore, on est toujours dans cette phase de consolidation, et là pour l'instant il est vrai qu'on n'arrive pas trop à récupérer de la force. Par contre attention, hein, volatilité en approche du côté de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir. On a des bandes de Bollinger qui sont extrêmement resserrées en 12 heures. Donc là, on doit s'attendre à un mouvement volatile. Donc on espère vraiment qu'on va casser la résistance. Donc je rappelle que la résistance, c'était le niveau clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les fameux 2723 $. Et en réalité, la vraie résistance qu'il va falloir breaker, elle va se trouver ici à 2000. En fait, c'est les 2700. Combien c'était? Voilà, 2764. Voilà, c'est ça notre résistance à breaker, parce que en fait ça correspond au haut des bandes de Bollinger et ça correspond au point haut atteint. Donc effectivement c'est ça notre niveau clé à péter si on veut casser ces bandes de Bollinger par le haut et avoir un mouvement volatile haussier. Ce sera le niveau clé à breaker. Par contre, prudence, hein, quand même, il faut le noter, ne soyons pas naïfs. Si on break le niveau clé des 2598 $, préparez-vous, on risque d'avoir un mouvement volatile, mais cette fois-ci par le bas. Donc prudence extrême pour aller chercher les 2343, voire même les 2146. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas ça va se jouer ici. Donc à surveiller du côté de l'Ethereum, on est quand même sur une phase extrêmement intéressante. On prépare un mouvement extrêmement volatile. On ne sera pas surpris d'avoir un gros mouvement sur l'Ethereum dans les prochains jours. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et ça participe aussi au fait que vous ayez toujours des vidéos concernant l'analyse technique du Bitcoin et des altcoins. Et en plus de ça, vous allez avoir 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.